Et si je vous disais que Dr Doom a toujours fait partie du MCU et qu'il joue un rôle crucial dans la saga du multivers en cours? En effet, l'un des méchants les plus emblématiques des 4 Fantastiques aurait œuvré dans l'ombre, façonnant les événements sans que nous le sachions. Ma théorie pourrait expliquer sa potentielle implication dans le prochain film des 4 Fantastiques, même si les annonces actuelles de casting ne l'incluent pas. Sa présence potentielle pourrait considérablement modifier la narration de l'univers cinématographique Marvel. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans une théorie passionnante, et si Dr Doom était en réalité présent dans le MCU depuis le début. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Dr Doom, ou Victor Von Doom, a longtemps été un méchant incontournable dans l'univers des comics Marvel, en particulier en tant que Némésis des 4 Fantastiques. Son intellect, sa maîtrise de la science et de la magie, et son ambition pour le pouvoir ultime font de lui une menace unique et persistante. Tout au long de divers arcs narratifs, Doom n'a pas seulement affronté les 4 Fantastiques, mais a également posé des menaces significatives à d'autres héros et même à l'univers Marvel tout entier. Dans les adaptations en live-action, Dr Doom est apparu dans chaque film 4 Fantastiques à ce jour, de l'interprétation de Julian McMahon dans les films des années 2000 à celle de Toby Kebbell dans le reboot de 2015, la présence de Doom a été constante. Cette historique d'inclusion dans les adaptations des 4 Fantastiques suggère donc une forte probabilité qu'il figure dans le film Les 4 Fantastiques du MCU, que ce soit comme antagoniste principal, en caméo ou en personnage secondaire. Le MCU est sur le point de présenter certains de ses projets les plus ambitieux à ce jour, centrés autour du concept de multivers. Suite au succès de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et à l'attente pour Deadpool et Wolverine, le MCU devrait explorer davantage ce thème dans les prochains films des 4 Fantastiques prévus pour 2025. Plongeons maintenant dans la théorie. Pour le moment, voilà ce que l'on sait du film Les 4 Fantastiques. L'histoire se déroulera dans un univers alternatif divergent de la chronologie principale du MCU. Pedro Pascal a été choisi pour interpréter Reed Richards, ce qui amène beaucoup à spéculer sur la dynamique de cet univers différent. Je pense que ce cadre alternatif pourrait encore croiser la chronologie principale du MCU, révélant que Dr Doom a toujours été présent sur Terre 616, tentant de mener à bien une mission secrète. Je pense que Dr Doom a été une sorte de gardien pour Terre 616, la protégeant des incursions catastrophiques introduites dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour rappel, les incursions se produisent lorsque 2 univers entrent en collision, entraînant la destruction de l'un ou des deux. Je pense donc que Doom a systématiquement détruit d'autres univers pour sauver Terre 616, le positionnant ainsi comme un anti-héros complexe aux intentions potentiellement nobles, masqué par des méthodes impitoyables. Dans mon scénario, la présence de Doom expliquerait non seulement la stabilité relative de Terre 616, mais préparerait également une rencontre dramatique avec les 4 Fantastiques. Ma théorie propose donc que les 4 Fantastiques et Dr Doom viennent d'univers différents. Doom vient de Terre 616, les 4 Fantastiques d'un autre univers. Lors d'une incursion, leurs mondes se percutent, menant à leur première rencontre. Initialement, Reed Richards et Doom pourraient tenter de collaborer ensemble pour résoudre la crise, mais les motivations ultérieures de Doom entraîneraient la destruction de l'univers des 4 Fantastiques, forçant l'équipe à chercher refuge sur Terre 616. Si ma théorie est vraie, elle modifierait radicalement notre compréhension du prochain film. Actuellement, Ralph Ineson est confirmé pour interpréter Galactus, le méchant principal du film. Cependant, intégrer Doom dans la narration pourrait créer une dynamique de méchant à plusieurs niveaux. Doom pourrait manipuler les événements pour attirer Galactus vers l'univers des 4 Fantastiques, l'utilisant comme un outil pour faciliter la destruction de leur monde et la préservation du sien, Terre 616. Ce retournement de situation s'alignerait avec d'autres théories suggérant que Galactus pourrait recevoir un renforcement de puissance dans le MCU, consommant des univers entiers plutôt que de simples planètes. Les machinations de Doom pourraient ainsi aboutir à un scénario où Galactus dévore l'univers des 4 Fantastiques, fournissant un moyen à l'équipe de s'échapper vers Terre 616. Cette stratégie établirait non seulement Doom comme un méchant astucieux et stratège, mais fournirait également un pont narratif reliant l'univers alternatif à la chronologie principale du MCU. Marvel Studios a publié plusieurs teasers suggérant le cadre et l'esthétique du prochain film. Un concept art officiel représentant Reed Richards, joué par Pedro Pascal,
et le reste de l'équipe suggère un style rétro-futuriste avec des éléments indiquant un cadre dans les années 60. Cette affiche montre la chose lisant un journal avec des éléments distinctement rétro, tandis qu'un autre contenu publié montre une ligne d'horizon d'une ville qui semble bien trop avancée pour appartenir au passé de Terre 616. De plus, le casting de Julia Garner dans le rôle de Shada Bal, une version du surfeur d'argent, indique d'autres connexions aux univers alternatifs. En effet, ce personnage provient des comics Terre X, impliquant que le Silver Surfer principal, Norrin Radd, pourrait être réservé pour de futures histoires du MCU. Ces indices soutiennent la théorie selon laquelle les 4 Fantastiques proviennent d'un univers alternatif, fournissant une raison plausible pour leur absence lors des événements majeurs du MCU comme l'attaque de Thanos. Mais alors, quel pourrait être l'avenir de Doctor Doom dans le MCU? Le récent renvoi de Jonathan Majors, qui incarnait Kang le Conquérant, laisse le MCU sans méchant central pour la saga du multivers. Bien que Marvel puisse recaster le rôle ou introduire plusieurs versions de Kang du Conseil des Kang, il est également possible de se tourner vers un autre grand méchant. Et je pense que Doctor Doom se distingue comme le prochain meilleur candidat pour remplir ce vide, étant donné son importance dans les comics et son potentiel à mener une narration multiverselle captivante. Dans les 2 principaux événements des comics Secret Wars, Doom a joué un rôle central. Sa connaissance approfondie du multivers et sa quête du pouvoir ultime font de lui un antagoniste idéal pour la saga du multivers du MCU. Introduire Doom dans le film Les 4 Fantastiques poserait les bases pour son rôle plus large dans Secret Wars de 2027, où il pourrait émerger comme la principale menace menant à la création de Battleworld et éventuellement à un reboot du MCU semblable à l'événement des comics de 2015. Mais approfondissons maintenant le personnage de Doom. Doom est riche en complexité et en profondeur, ce qui en fait un ajout fascinant au MCU. Né Victor Von Doom en Latverie, son ascension d'une enfance troublée à devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel est marquée par la tragédie, l'ambition et la poursuite incessante de la connaissance et du pouvoir. Sa maîtrise de la science et de la sorcellerie, combinée à son attitude royale en tant que souverain de Latverie, le distingue des autres méchants. Les motivations de Doom brouillent souvent les frontières entre la vilainie et une forme tordue d'héroïsme. Bien que ses méthodes soient indiscutablement impitoyables, son objectif ultime est souvent la protection et l'avancement de son peuple et sa vision d'un monde parfait. Cette dualité en fait un personnage capable d'alliance et de trahison, ajoutant des couches d'intrigue à toute narration dont il fait partie. Mais alors quels arcs narratifs, potentiels et interactions de personnages Doom pourrait-il apporter? Intégrer Victor Von Doom dans le MCU ouvrirait de nombreuses possibilités d'arcs narratifs et d'interactions avec d'autres personnages. Sa rivalité avec Reed Richards est légendaire, enracinée à la fois dans l'animosité personnelle et la compétition intellectuelle. Cette inimité pourrait être explorée en profondeur, les actions de Doom dans le multivers fournissant le contexte de leur conflit. De plus, les interactions de Doom avec d'autres personnages du MCU pourraient être tout aussi captivantes. Ses affrontements diplomatiques avec Black Panther, étant donné leur rôle respectif de souverain, pourraient fournir une riche veine narrative à explorer, surtout avec le film Thunderbolts qui arrive, et qui pourrait avoir le contexte géopolitique du MCU comme trame de fond avec les nations du Wakanda, Talokan et New Asgard en guerre contre les nations classiques. De même, les rencontres de Doom avec des utilisateurs de magie comme Doctor Strange pourraient explorer plus en profondeur les dimensions mystiques du MCU, tandis que son savoir-faire scientifique ferait de lui un adversaire redoutable pour des personnages comme Tony Stark dans d'éventuels flashbacks ou chronologies alternatives. Mais alors, avec Doom, comment construire la narration vers Secret Wars? Ma théorie selon laquelle Doctor Doom orchestre des événements dans le MCU pour protéger Terre 616 depuis le début s'aligne avec une narration globale nécessaire pour construire Avengers Secret Wars. Dans les comics, les actions de Doom mènent à la création de Battleworld, une planète patchwork composée de fragments d'univers détruits. Cela pourrait être l'aboutissement de la saga du multivers, Doom cherchant à contrôler ou à recréer la réalité elle-même. Préparer ce grand événement nécessite une accumulation soigneuse. Introduire Doom dans le film Les 4 Fantastiques, comme un personnage complexe et multidimensionnel avec des plans de grande envergure, pourrait poser les bases de son ascension en tant que méchant central dans Secret Wars. Cet arc narratif honorerait non seulement les comics, mais fournirait également au MCU une intrigue captivante qui entrelace plusieurs personnages et fils narratifs. Cela montre une chose, l'importance pour Marvel Studios aujourd'hui d'introduire un méchant multidimensionnel. Dans le MCU, les méchants servent souvent de miroir aux héros, reflétant leur lutte, leurs peurs et leurs potentiels échecs. Doctor Doom, avec son riche passé et sa personnalité pleine de facettes différentes, offre une opportunité unique d'explorer ces thèmes. Sa présence
mettrait les héros au défi de nouvelles manières profondes, les poussant à leurs limites physiques et morales. L'implication potentielle de Doom dans la narration du multivers soulève également des questions sur la destinée, le libre arbitre et la nature de l'héroïsme. Alors qu'ils manipulent des événements à travers différentes réalités, les héros doivent affronter les implications de ces actions et leur propre rôle dans le multivers. Cette profondeur thématique ajouterait un poids significatif à la narration du MCU, faisant de la saga du multivers plus qu'une série de batailles épiques, mais une exploration profonde du caractère et de la moralité. Ma théorie selon laquelle Dr Doom a toujours fait partie du MCU, œuvrant dans l'ombre pour protéger Terre 616 des incursions, présente une possibilité narrative excitante et complexe en intégrant Doom dans le prochain film Les 4 Fantastiques et en le positionnant comme une figure centrale de la saga du multivers. Marvel Studios pourrait créer une histoire qui honore le riche héritage des comics tout en repoussant les limites de la narration. Son introduction pourrait non seulement enrichir l'univers, mais également préparer le terrain pour l'événement majeur Secret Wars, nous offrant une aventure épique inoubliable. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.